Bonjour à chacun d'entre vous, je suis heureux de vous retrouver. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose de spécial parce que j'ai eu des messages me disant: Jonathan, comment on fait pour rester motivé? Comment on fait pour garder la motivation dans cette vie avec les problèmes, avec les difficultés, avec les épreuves? Comment on fait pour rester motivé? Alors aujourd'hui, je vais donner quelques clés essentielles pour que tu puisses rester motivé. Donc la première chose essentielle pour que tu puisses rester motivé, c'est déjà d'accepter que tu sois démotivé. Arrête de toujours vouloir être au top, au top, au top. T'es pas une machine. Tu peux pas toujours être au top. D'accord? Accepte d'être démotivé. Aujourd'hui, tu es démotivé, c'est-à-dire que tu es un être humain. D'accord? Donc, tu peux aller bien comme tu peux ne pas aller bien. Donc, déjà, accepte ta situation. Parce que le fait de ne pas accepter sa situation, tu rentres en conflit avec toi-même. Tu rentres en conflit. En fait, tu es démotivé, mais en même temps, tu fais style que tu es motivé. Non, accepte d'être démotivé pour un moment. Être dans l'acceptation, c'est aussi très important pour tout ce qui t'arrive. La chose est là, accepte-la. Ça ne veut pas dire qu'elle va perdurer, mais ça veut dire que simplement, tu l'acceptes, ok, tu la reconnais, elle est là, et tu l'acceptes, tu l'intègres, tu fais ok, c'est comme ça pour le moment. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose essentielle, c'est que pour qu'il y ait des hauts, il faut qu'il y ait des bas. Comment veux-tu qu'il y ait des hauts s'il n'y a pas de bas? C'est le fait qu'il y ait des bas qui peut permettre d'avoir un haut. D'accord? C'est le fait qu'il y ait le mal. Et ben, ça permet d'avoir le bien. C'est le fait qu'il y ait la nuit qui permet d'avoir le jour, etc. C'est le yin et le yang, en fait. D'accord? Donc, le fait qu'il y ait des bas, c'est ce qui va te permettre d'être heureux. C'est le fait d'être pauvre et de ne pas avoir d'argent qui permet d'être heureux lorsque tu as de l'argent. Donc, en fait, le négatif permet le positif. Le négatif, permet, en fait, d'accepter le positif. C'est parce qu'il y a des bas, et ben, lorsque je suis en haut, je suis content, je suis heureux. Parce que s'il n'y avait que des hauts, je serais même plus content d'être en haut parce que ce serait une situation normale. Et donc, dans tout ce qui est normal, on considère ça comme banal. Et donc, du coup, tu serais même plus heureux. Donc, le fait d'être motivé, ça entraîne aussi la démotivation. C'est un peu antinomique, d'accord? C'est un peu contradictoire. Mais en fait, c'est vrai. Pour que tu puisses avoir des hauts, il faut qu'il y ait des bas. La troisième chose aussi essentielle pour que tu puisses rester motivé, c'est que tu dois, et je te le dis et je te le redis encore, fais attention à ton entourage, les personnes que tu fréquentes. Imagine que tu fréquentais que des personnes positives, que des personnes qui t'encouragent, que des personnes avec qui tu as une conversation intéressante, que des personnes comme ça, et tu serais toujours motivé en fait. D'accord? Donc le jour où tu es démotivé, appelle une personne, appelle un ami, appelle quelqu'un qui a de la motivation, qui a du peps, regarde une vidéo sur internet, regarde mes vidéos. En général, voilà, je transmets quand même de la motivation pour que tu puisses rester motivé. D'accord? C'est super important. Et c'est de lire, hein. Si tu sais pas quoi lire, moi je vais te dire quoi lire, d'accord? Tu peux lire aussi le chef-d'œuvre qui est en toi, tu trouveras aussi plus que de la motivation, tu trouveras de l'inspiration. Alors oui, ça c'est aussi très important que je puisse te le dire. Il y a deux choses, il y a la motivation et il y a l'inspiration. La motivation, elle est instable, la motivation, parce qu'on peut pas être tout le temps motivé. On ne peut pas être tout le temps motivé, on n'est pas des machines comme je disais tout à l'heure, on n'est pas des machines, donc on ne peut pas être tout le temps motivé. Par contre, l'inspiration, ça vient du plus profond de toi. Reste inspiré, pense à quelque chose qui t'inspire, pense à quelque chose que tu veux devenir, la personne que tu souhaiterais devenir. Le rêve que tu as au fond de toi, ce que tu souhaiterais pour ta vie, l'idéal dans ta vie, peut-être la maison de tes rêves, peut-être la situation idéale, qu'est-ce que tu veux devenir, qu'est-ce que tu deviens, quel est le but de ta vie, quelle est ta motivation, quel sens tu donnes à ta vie. Pense à ça, pense à tout ça. Et là, la motivation, l'inspiration va venir. C'est bien plus profond que la motivation. L'inspiration, être inspiré. Tu sais, quand tu regardes quelque chose, un tableau, tu regardes le tableau et il t'inspire. C'est pas de la motivation en fait. Il t'inspire et en fait, l'inspiration, ça vient du mot inspiritum qui veut dire en latin avoir Dieu en soi. Ça réveille la partie divine en toi. Quand tu regardes quelqu'un, quand tu penses à quelqu'un, pense à quelqu'un qui t'inspire, tu dis oh ouais, j'aimerais bien être comme cette femme-là, j'aimerais bien être comme cet homme-là. Ça va faire monter l'inspiration en toi. Sois inspiré, d'accord? Donc ça c'est très important. Voilà, j'espère que ces quelques mots t'ont fait du bien. Je ne pensais pas te faire une vidéo sur ça aujourd'hui, mais vu tous les messages que je reçois, j'ai trouvé bon aujourd'hui de te faire une vidéo sur la motivation. Donc sois inspiré et sois motivé et je te dis à très bientôt. N'hésite pas effectivement aussi à partager si tu aimes les vidéos
vidéo parce que ça permet de motiver d'autres personnes, d'inspirer d'autres personnes. Et puis si tu aimes, bah mets un like, comme ça moi je sais que tu as aimé la vidéo, et comme ça, et bah moi aussi ça m'encourage, ça me motive pour continuer à te faire des vidéos, parce que j'ai aussi besoin de motivation, je suis aussi un être humain comme toi. À bientôt, ciao.